Je vois des chrétiens, mais franchement, si c'est ça l'influence de Dieu, bah, je préfère ne pas être chrétien. Tout dans la vie n'est pas une question de l'intelligence. Tout ne s'explique pas par le raisonnement. Tout ne s'explique pas par la volonté de l'homme, aussi bonne soit-elle. Il y a des choses qui sont d'ordre spirituel, même si elles se manifestent naturellement, mais leurs causes sont spirituelles. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Et en parlant, on veut vous montrer la pertinence qu'il y a de croire en Jésus le Christ. Nous n'en parlons pas juste pour en parler. Parce que qu'on le veuille ou non, que vous le croyez ou non, la vie est spirituelle et elle est avant tout spirituelle, avant même d'être naturelle. Quand nous parlons de la spiritualité ici, j'aimerais déjà faire une précision pour qu'on n'aille pas dans tous les sens. Je ne parle pas de rituel, je ne parle pas de formules incantatoires, je ne parle pas de ce genre de choses. Non, quand nous parlons de la spiritualité, nous disons simplement que la plupart des choses que nous vivons maintenant sur la terre sont des choses qui sont influencées par des esprits. C'est ce que nous disons simplement. Quand vous le croyez ou non, il y a des choses qui sont influencées par des esprits. Et dans le monde spirituel, il n'y a que deux camps, il n'y en a pas 10 000. Il y a le camp de Dieu et il y a le camp du diable. Il y a une spiritualité qui est d'essence divine, qui s'identifie en Jésus le Christ, le Fils de Dieu, qui s'identifie en l'Esprit de Dieu, et il y a l'autre spiritualité qui est de l'autre côté de Satan et tous ses sbires. C'est de ça que nous sommes en train de parler, que beaucoup de choses que nous vivons, que nous expérimentons, viennent de l'influence des esprits. Et certainement, même si vous n'y croyez pas, vous avez certainement déjà entendu des histoires que vous avez du mal à expliquer avec le raisonnement humain, avec l'intelligence, qui ne semblent pas avoir de logique, mais qui se produisent. Parce que nous sommes dans un monde entouré d'esprits. Et c'est soit les esprits, l'esprit de Dieu qui influence, soit ce sont les esprits du mal. Dieu étant esprit, influence aussi la vie des hommes, comme on l'a vu dans la vie de Joseph, comme on l'a vu dans la vie de Jacob. Et cela, peu importe les domaines, ça ne s'arrête pas dans le temple, même dans nos lieux de travail, dans nos familles, dans nos relations, partout où nous pouvons être. Et Dieu nous offre la possibilité d'être du bon côté des choses, d'être du côté de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de l'influence qui vient de ce côté-là par Jésus le Christ. Et cela, c'est pour tous ceux qui sont croyants. Alors, j'insiste, et je fais encore une autre précision ici, parce que quelqu'un, effectivement, pourra me dire, oui, mais moi, je vois des chrétiens, mais franchement, si c'est ça l'influence de Dieu, bah, je préfère ne pas être chrétien. Alors, il y a deux choses que je peux répondre à cela. La première chose, c'est que être chrétien authentique, enfant de Dieu, pas simplement celui qui va à l'église, pas simplement celui qui fait des prières. Oh non, je pourrais vous montrer de par les Écritures que les gens, il y a beaucoup de gens même qui faisaient des prières ou qui font des prières sans être de Dieu encore. Un chrétien, c'est celui qui s'est réellement repenti, qui s'est réellement consacré à Dieu et qui a dit « Je renonce à toute ma vie passée pour vivre une vie consacrée à toi, Seigneur Jésus. » Ça, c'est un véritable chrétien et qui vit vraiment dans cette consécration. Mais la deuxième raison pour laquelle on peut voir aussi des écarts au niveau de la chrétienté, c'est parce qu'il y a aussi un processus de ce qu'on appelle de maturation. Quelqu'un qui vient de recevoir Christ aujourd'hui, même s'il est très sincère, donnez-lui quelque temps pour accepter certaines choses, croire certaines choses et permettre à l'Esprit de Dieu de l'influencer positivement, divinement, afin qu'il soit un exemple pour la société dans laquelle il vit. Voilà. Mais le Seigneur nous offre cette possibilité d'être du bon côté. Même si tu ne fais pas le choix, tu as déjà fait ton choix. Ou tu seras animé par l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion,
où tu seras animé, influencé par l'Esprit de Dieu. Voilà ce que nous voulons préciser sur ce point et à ce niveau. C'était le pasteur Pavel. Et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.